Bonjour, aujourd'hui on va commencer ou bien aborder la dernière partie du cours concernant la deuxième année bac PC Bio. Alors ce cours-là, c'est la géométrie dans l'espace, produits scalaires et ses applications. Là, on va commencer d'abord à donner une expression analytique du produit scalaire dans un repère orthonormé. Et bien sûr, avant de donner cette expression-là, on va se rappeler que ça veut dire une base et repère orthonormé par une petite définition. Voilà. Voilà, on va commencer par une petite définition concernant la base et repère orthonormé. Alors pour cela, soit I, J, K, une base de l'espace et ou un point de l'espace. Alors, premier point, on dit que IJK est une base orthonormée si et seulement si I scalaire J égale à J scalaire K égale à I scalaire K égale à 0. Et la norme de I égale la norme de J égale la norme de K égale à 1. Alors après, un deuxième point, on dit que O, I, J, K est un repère orthonormé. Vous avez vu qu'on a la base IJK. Après, j'ai ajouté un point. Ce point-là, c'est le point d'intersection des trois vecteurs. Il deviendra un repère. Et pour qu'il devienne un repère orthonormé, il faut qu'il soit une base orthonormée. C'est-à-dire, autrement dit, un repère OIJK est un repère orthonormé. Si IJK est une base orthonormée, bien sûr, il va vérifier les conditions précédentes. Voilà, c'est bon. Alors, repère orthonormé, si et seulement si IJK est une base orthonormée. Voilà. Alors, maintenant, on peut définir maintenant l'expression analytique du produit scalaire. C'est la partie la plus importante qu'on va commencer maintenant. Là, ce sont des définitions à retenir. Bon, ça veut dire une base, ça veut dire un repère orthonormé. Mais pour notre travail, se baser sur la première des choses, c'est l'expression analytique du produit scalaire. Bon, je vais donner cette expression-là, un petit B, expression analytique du produit scalaire. Je vais effacer. On commence par la propriété. La propriété. Alors, si U, XI, a pour coordonnées XI, Y, J, ZK. Je vais vous rappeler que I c'est l'abscisse, Y c'est l'ordonnée, Z c'est la cote. Et V, c'est X', plus Y', plus Z', K. Alors, deux vecteurs dans l'espace sont deux vecteurs dans l'espace. Alors,
Le U scalaire V analytiquement, c'est quoi? C'est l'abscisse fois l'abscisse, c'est x plus l'ordonnée fois l'ordonnée, y prime, plus la cote fois la cote, c'est z fois z prime. Cette expression-là obtenue, appelée l'expression analytique du produit scalaire. Alors, je vais donner un exemple. Je vais donner un exemple maintenant. On prend deux vecteurs. Le vecteur U, je vais écrire d'une autre manière de coordonner. C'est 1, 2, moins 3. Et V de coordonnées, moins 2, 3 et 4. Alors, on va calculer maintenant ensemble le produit scalaire U scalaire V égal. Donc, c'est l'abscisse fois l'abscisse, c'est 1 fois moins 2, plus l'ordonnée fois l'ordonnée, c'est 2 fois 3, et finalement, la cote fois la cote, c'est moins 3 fois 4. Et après, on passe au calcul, c'est moins 2, plus 6 et moins 12. Alors, c'est moins 14 plus 6, c'est moins 1, 8. Et voilà, on a bien calculé l'expression du produit scalaire analytiquement. Après cette propriété-là, on va donner une conséquence immédiate de cette propriété. Cette conséquence-là, elle va nous rappeler que deux vecteurs sont orthogonaux si leur produit scalaire est nul. On l'a vu dans le plan, et c'est prolongeable même dans l'espace. C'est ce que je vais noter maintenant au tableau. Alors, conséquence. Alors, ces conséquences, dans ces conséquences-là, on va prendre toujours soit E de coordonnées x, y, j, z, k, et v, coordonnées x', i, plus y', j, plus z', k. Alors, on a vu dans le plan que U et V sont orthogonaux si leur produit scalaire est égal à 0. Alors, en misant en évidence la propriété vue dans le plan est prolongeable dans l'espace, et utiliser la propriété du produit scalaire, on obtient, voilà ce qu'on va obtenir. Alors, le U est orthogonal à V si et seulement si x' plus y, plus z égale à 0. Voilà pour montrer que deux vecteurs sont orthogonaux. Et passons maintenant à faire un exercice d'application sur cette partie-là. Exercice. Alors bon, exercice, on considère dans l'espace les points A, 3, moins 2, 2, B de coordonnées 6, 1, 5, et C de coordonnées 6, moins 2, moins 1. Alors, on va montrer que le triangle ABC est rectangle en A. Pour cela, on doit d'abord déterminer deux vecteurs pour utiliser la conséquence. Ces deux vecteurs-là, puisqu'on a l'orthogonalité en A, on va calculer le vecteur AB et le vecteur AC. Voilà, on va passer à calculer le vecteur AB. Les coordonnées du vecteur AB, c'est XB moins XA, c'est 6 moins 3, virgule, YB moins YA, c'est 1 plus 2, virgule, 5 moins 2. Alors, c'est Z moins ZA, c'est 5 moins 2. Alors, passons au calcul, c'est-à-dire le AB, c'est 3, 3, 3. De la même manière, on va calculer les coordonnées du vecteur AC. C'est XC moins XA, c'est 6 moins 3. YC moins YA, c'est moins 2 plus 2. Et finalement, c'est moins 1, moins 2. Alors, passons à effectuer le calcul. C'est 3, 0 et moins 3. Après, on va calculer
Après, voilà, on a bien déterminé les coordonnées de vecteur AB, de vecteur AC. Après, on va calculer, hein, en utilisant l'expression analytique du produit scalaire AB et AC, on va calculer ce produit scalaire AB scalaire AC égale, alors je répète, l'abscisse fois l'abscisse, c'est 9. L'ordonnée fois l'ordonnée, c'est plus 0. La cote fois la cote, c'est moins 9. Égal à 0. Alors, puisque le produit scalaire est nul, d'après la conséquence, donc, AB, la droite AB est perpendiculaire à la droite AC, par conséquent, d'où ABC est un triangle rectangle en A. Et voilà, on a bien montré que le triangle est rectangle en un point. Bon, alors petit c, maintenant, expression, voilà, expression analytique expression analytique de la norme d'un vecteur et de la distance entre deux points. Commençons d'abord par norme d'un vecteur. Norme, petit premier point, norme d'un vecteur. Propriété. Norme d'un vecteur. Alors, propriété, je vais donner la propriété. Propriété. Si U, un vecteur de coordonnées xi plus yj plus zk, alors la norme du vecteur U est notée par définie la norme de U, c'est la racine, l'abscisse au carré, l'ordonnée au carré et la cote au carré. Voilà, premier point, norme d'un vecteur. Alors maintenant, deuxième point, distance entre deux points. Alors, la distance entre deux points, en se rappelant dans le plan, c'est la même chose que dans l'espace. La seule différence, dans l'espace, on va ajouter la cote. Alors, voilà la propriété concernant cette distance-là. Propriété, même chose. Alors, soit A de coordonnées XA, YA, ZA. Et B de coordonnées XB, YB, ZB. Deux points. Alors, deux points de l'espace. La distance, voilà, la distance entre A et B, la distance entre A et B est AB égale la racine XB moins XA au carré, YB moins YA au carré, et finalement ZB
moins ZA au carré. Et voilà l'expression de la distance. Vous avez bien remarqué qu'on a ajouté seulement le carré de la différence d'écoute. Le reste, c'est, on l'a vu dans le plan. Voilà, ce petit 2, c'est étude analytique. Étude analytique de l'ensemble des points, de l'ensemble des points, pardon, l'ensemble des points M de l'espace tel que AM scalaire E est égal à K réel. Voilà, on va faire une étude analytique de cet ensemble-là. Pour cela, on va énoncer une propriété. Alors, la propriété, soit un point de l'espace et U de coordonnées A, B, C, un vecteur non nul. Et K, un nombre réel. Alors, l'ensemble. Je vais définir l'ensemble des points. M de l'espace tel que AM scalaire U égale à K est un plan ayant une équation de la forme AX plus BY plus CZ plus D égale à 0, où D est un réel. Voilà, on a bien défini maintenant l'ensemble des points. Vérifions AM scalaire E égale à K. Alors après, on va donner un petit exemple concernant cette propriété-là. Voilà, on va noter l'exemple. Exemple. On considère le point A de coordonnées 1, moins 1 et 2. Et le vecteur E de coordonnées 2, 1, moins 1. Voilà. Alors, déterminons l'équation de l'ensemble ou bien du plan. C'est de déterminer l'équation du plan. Vérifions. AM scalaire U égale à 3. Alors pour cela,
on va d'abord calculer le vecteur AM. Déjà, on a le vecteur de U et on va utiliser l'expression analytique du produit scalaire. Bon, on va faire la correction ensemble. Alors voilà, on va déterminer l'équation du plan vérifiant la condition AM scalaire U égale à 3. Pour cela, alors soit le point M de coordonnées x, y, z. Donc, on va déterminer les coordonnées du vecteur AM. C'est x moins l'abscisse de A, moins 1. Y moins l'ordonnée, plus 1. Et z moins la cote, c'est moins 2. Puis, je vais noter le vecteur U juste en dessous. C'est 2, 1, moins 1. Alors maintenant, je vais utiliser l'expression analytique du produit scalaire. Le AM scalaire E, d'après la définition ou bien la propriété analytique du produit scalaire, c'est l'abscisse fois l'abscisse, l'ordonnée fois l'ordonnée, la cote fois la cote, égale à 3. Voilà, égale à 3. C'est équivalent là que 2 facteurs de x moins 1 plus 1 facteur de y plus 1 moins 1 facteur de z moins 2 égale à 3. Après, on passe à développer le calcul. C'est 2x moins 2 plus y plus 1 moins z plus 2 moins 3 égale à 0. J'ai ramené le 3 de l'autre côté. Finalement, on aura l'équation du plan sous la forme moins z. Voilà, j'ai écrit les variables. Après, je vais sommer tous les nombres qu'on a. Alors, le moins 2 avec le 2 simplifie. 1 moins 3, c'est moins 2 égale à 0. Et voilà, on a bien déterminé l'équation du plan P vérifiant AM scalaire E égale à 3.